Ça, c'est mon livre. Oui, j'ai écrit un livre. Et aujourd'hui, je vais juste vous lire un extrait de mon livre. Donc, il s'appelle Comment se sentir bien dans sa vie. Je vous mettrai les liens en description. C'est disponible sur mon Vinted à 15 euros. Vous pouvez aller voir de quoi ça parle. Et aujourd'hui, on va juste parler d'un extrait du livre, comme vous avez lu le titre de la vidéo, qui traite donc de l'enfer et de l'éternité. C'est un extrait d'un texte philosophique. J'ai fait des études en philosophie, pour ceux qui ne savent pas. Et je suis chrétien, et donc ça parle de l'enfer et de l'éternité. Et Platon résume ça, comme ça vous fera un peu de connaissance de culture générale. Platon résume ça dans un texte qui s'appelle le Phédon, qui traite de l'immortalité de l'âme. Et donc c'est ce que je vais vous lire aujourd'hui, car c'est un passage que j'ai cité dans mon livre et qui est un extrait de l'œuvre de Platon. Il faut savoir, avant que je lise l'extrait, que le Phédon, c'est une des œuvres les plus belles selon moi, et bon, pour beaucoup, mais c'est pas forcément l'œuvre la plus connue, mais c'est l'une des plus belles en termes philosophiques et même en termes d'écriture en fait. C'est écrit d'une façon très spirituelle et très, très profonde, donc vous allez pouvoir découvrir dans ces lignes. Et l'extrait en question décrit le moment où l'âme quitte le corps, donc le moment de la mort, où l'âme quitte le corps pour rejoindre le paradis ou l'enfer. On va pas perdre plus de temps et on va y aller. Si l'âme se retire pure, sans conserver rien du corps, s'étant toujours recueillie en elle-même, en méditant toujours, c'est-à-dire en bien philosophant, et en apprenant effectivement à mourir, si l'âme donc se retire en cet état, elle va vers un être semblable à elle, divin, immortel, plein de sagesse, près duquel elle jouit de la félicité, délivrée de ses erreurs, de son ignorance, de ses craintes, de ses amours tyranniques et de tous les autres maux attachés à la nature humaine. Et elle passe véritablement avec les dieux toute l'éternité. Mais, si elle se retire du corps, souillée, impure, comme celle qui a été toujours mêlée avec lui, occupée à le servir, possédée de son amour, enivrée de lui au point de croire qu'il n'a jamais rien de réel que ce qui est corporel, tandis qu'elle haïssait, craignait et fuyait habituellement tout ce qui est obscur et invisible, tout ce qui est intelligible, et dont la philosophie seule a le sens, elle sort embarrassée des souillures corporelles, qui sont une enveloppe lourde, pesante, terrestre et visible. Et l'âme, chargée de ce poids, est entraînée encore vers ce monde visible par la crainte qu'elle a du monde invisible. Et elle erre, comme on dit, dans les lieux de sépulture, autour des tombeaux, où l'on a vu des fantômes ténébreux, retenant quelque chose de cette matière visible qui les rend visibles encore. Ceux qui se trouvent avoir vécu de manière à n'être ni entièrement criminels, ni absolument innocents, y souffrent des peines proportionnées à leurs fautes, et délivrés ensuite, ils reçoivent la récompense de leurs bonnes actions. Alors que retenir ? Que retenir de cet extrait ? Bien déjà, dans un premier temps, on voit que chez Platon, il y a une différence avec la foi chrétienne, parce que chez les Grecs anciens, bon déjà il y avait plusieurs dieux, cette première différence, et on voit également que chez eux, pour eux, l'enfer représentait le monde visible, tandis que l'au-delà représentait le paradis. Donc c'est un petit peu différent de la foi chrétienne. Et on voit même qu'il parle à un moment, donc sur le dernier extrait, sur la fin, il parle d'un intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Chez les chrétiens, il n'y a pas cette différence, chez les chrétiens évangéliques en tout cas, il n'y a pas ce purgatoire.
ce purgatoire n'existe pas. Et donc lui, pour lui, il y a ce lieu intermédiaire où vont les âmes. Voilà pour cet extrait qui est dans mon livre. Si vous avez aimé, je vous lirai d'autres extraits de mon livre. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce passage très beau, et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et même si c'est une foi un petit peu différente que celle que j'ai maintenant, à l'époque, ces textes m'ont beaucoup aidé, donc c'est pour ça que je les partage avec vous. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.